Salut à tous, la petite bête elle se cache là. Ouais, bon ben bonjour à tous. Donc là on est parti pour du frelon asiatique. Une petite dame chez qui je suis venu il y a déjà 2 ans. Bon, il pleut alors je vais éviter d'aller dehors et de me tremper la couenne. Bah si, je vais y aller quand même, tant pis pour moi. Voilà, je suis venu il y a 2 ans pour cette petite dame, pour un nid qui était là, à la pointe du sapin là. Et il était là-haut. Un nid qui était gros comme 2 ballons de basket qu'on a traité. Donc voilà. Et là, monsieur le maire m'appelle en me disant on a un nid de frelons asiatiques chez une petite dame et il faudrait que tu viennes le traiter. Donc je vais aller faire ça avec vous. Voilà. Alors je vais vous recaler. Voilà, le temps de fermer la combinaison, on va se caler. Voilà. Je vais me caler, je ferme la combinaison, on monte là-haut. Petit traitement à la perche parce que vu le temps, les chaussures mouillées, le reste. Et puis ça sera beaucoup plus simple que de s'amuser à grimper une échelle là-haut et tout le reste. Allez, on va faire ça à la perche, vous allez rester avec moi. Et puis bon, on va s'amuser un petit peu. C'est parti. Pour info, petit nid gros comme un ballon de basket, mais il est bizarroïde. En fait, ils nous ont refait le menhir d'Obélix, mais à l'envers. Voilà. C'est le menhir d'Obélix à l'envers. Et il fait à peu près 60 de haut sur un petit 40-45 de diamètre. Voilà. Donc on va monter là-haut, on va traiter ça à la perche. J'ai pris ma grande perche à selfie pour essayer de vous mettre au plus près du nid quand j'aurai traité. Parce que faire les deux en même temps, ça va encore pas être facile. Donc voilà, allez, je m'équipe de tout le reste et puis on y va. Donc là par contre je suis abrité. Le client est au courant, il enlève le nid lui dans la semaine. Voilà. On le laisse au minimum 48 heures, il l'enlèvera dans la semaine lui. Et puis comme ça on sera tranquille. Hop. Je raccorde la perche. Et après on peut y aller. Voilà, j'ai raccordé la perche. Maintenant on peut y aller. C'est parti. Allez, on va aller faire un tour là-haut, on va aller voir ce qui se passe. Hop, donc voilà. Bon, donc là je suis toujours en Charente. Hein. C'est rare que je sorte de la Charente. J'arrive à aller sur le 86, sud 86, sud 79 un petit peu. Et après la limite du 17. Voilà. Bon, je vous prends dans l'autre sens, ça sera plus simple pour monter. Et comme ça vous aurez le nid en visu dès en montant. Voilà. Vous allez pouvoir le voir en montant. Hop. J'espère que le plancher là-haut est pas trop pourri. Non, il a l'air super simple, tant mieux. Parce que là, l'escalier, moi je le sens pas. Voilà. Donc, un très beau nid. Un très beau nid. Je vais essayer de vous retrouver. Voilà. Il est là. Voilà. Donc là, vous avez un très très joli nid. Hop. On va redescendre, on va le zoomer un peu. J'ai mis au bout de la perche, c'est pas si top que ça cette perche. Nouvelle acquisition qui me plaît pas trop. Donc voilà. Voilà ce joli petit nid que vous avez. Donc on va traiter ça, je vais essayer de voir où est l'entrée exacte. Impeccable, l'entrée est en bas. Donc on va le poudrer tranquillos. Et puis après, on va voir ce que ça donne. Allez, je vais essayer de vous installer en bas, là, de vous coincer quelque part en bas. Pour que vous puissiez voir comment ça se passe
comme d'habitude. Donc on va trouver un système D. Vous avez l'air d'être pas mal là. Si je retrouve le nid, parce que je l'ai perdu. Je l'ai plus dans le visuel. Ah, excusez-moi, j'avais oublié le... hop là. Hop. Là. Là, vous l'avez pas trop mal. Voilà. Là. Vous êtes bien. Je vais vous caler comme ça. Si ça veut tenir. C'est presque ça. C'est presque ça. Hop. Voilà. Là, vous êtes posé, ça a l'air bien là. Allez, on va traiter ça. Alors là, par contre, il n'y a pas moyen de prendre la fuite. Hein. Là, je vais exposer frelon, hein, parce que sortir de là en courant, ça va pas être possible. L'escalier est trop raide, je vais pas jouer. Donc je fais gaffe à être bien fermé partout. Voilà, les manches, les pieds, tout est fermé. On va déplier un peu de perche. Et puis on va les piquer dedans et voir ce que ça donne. La perche est dépliée. Allez, vous êtes prêts? On va traiter. Alors l'entrée, elle se trouve au bout de ma pointe là. Ici là. Vous voyez, il y en a un qui vient de sortir. Voilà. Lui, il a déjà senti la perche, les autres aussi. C'est parti, je suis dedans. Ah, voilà. Alors je vais faire une petite piqûre de rappel sur le haut. Vu que c'est pas moi qui vais l'enlever, je vais être sûr que le monsieur n'ait pas de problème. Voilà. Là on a traité. Maintenant on va voir ce que ça va donner dedans. On va attendre un peu. Hop. Je vais remettre le pull sur les épaules. On va voir ce que ça donne. Il y a un peu de frelons qui, ça y est, les frelons blancs commencent à sortir. Voilà. Allez, je vous récupère. Hop. Je vous récupère. De façon à ce que vous puissiez, je vais essayer de ne pas trop bouger avec la perche, voir au niveau de l'entrée du nid. Vous voyez, les frelons, ils sont tout blancs, ils sortent. Ça veut dire que le nid est bien poudré, ça y est. Ça commence à faire beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Alors, je vais essayer de ne pas vous donner la gerbe, hein, mais c'est sur une perche, je sais pas. Voilà. Je vous récupère avec moi. On dézoome si on peut. Voilà. Donc voilà. Donc très calme. La preuve, j'ai pas d'attaque. Je l'ai fait à la perche, j'ai pas d'attaque. Je pensais que j'aurais eu une attaque plus grosse que ça. Étant coincé avec eux en haut là. Donc là, je pense que le temps y est pour beaucoup s'ils sont à peu près calmes. Hier 37-38 degrés. Une chaleur de fou. Aujourd'hui, de la flotte. On est redescendu, il fait 22 à la voiture. Donc je pense que ça les a calmés un peu. Plus l'humidité, forcément, ça rafraîchit vachement. Donc voilà. Bon bah là pour moi le traitement est fini, les frelons tombent. Petit à petit, tranquillement. Tenez, regardez. Là ça tombe. Là, ici, on en voit deux qui sont en train de se battre. Regardez, ça fait pareil ici. Ça se bat dans tous les sens. Là c'est pareil. Pourquoi se battre?
Je pense que c'est une histoire de phéromones. La poudre doit modifier les phéromones. Ce qui fait que ceux qui arrivent des champs ou qui sont à l'extérieur du nid reconnaissent pas les phéromones de ceux qui sortent et du coup les attaquent. Parce que là, ceux qui sont par deux, c'est typiquement ce que j'ai vu faire tout à l'heure. À chaque fois qu'il y en a un qui sort du nid, il y en a un qui est sur le nid qui les attaque automatiquement. C'est impressionnant. Donc je pense que la poudre, l'insecticide doit modifier l'odeur des phéromones. Du coup, ils se reconnaissent plus. Donc ça fait comme si c'était un intrus et ils s'attaquent. Et vu que le premier a de la poudre, le deuxième, forcément en se battant, va en ingérer aussi. Donc va mourir. Voilà, et il y en a forcément un des deux qui à un moment donné arrivera à tuer l'autre aussi. Donc là c'est la mort assurée de ceux-là. Et tous ceux qui sont sur le nid, bah, ils vont re-rentrer dans le nid, prendre de la poudre et mourir. Voilà, bon bah écoutez, ça a l'air d'être calme, je vais pouvoir retourner à la voiture sans avoir de frelons sur moi. Et puis bah, partir au suivant. Allez, bon courage, salut à tous.